se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent, sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, allez, si tu la souhaites d'un rien. Regarde l'étoile, elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu la verras. Si tu la suis, tu la verras. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au bout, elle te guidera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ma joie de venir pour la première fois de ma vie à Lorient pour ce grand jour et célébrer la messe pour la première fois dans cette ville. Jour de grande fête pour vous et pour votre ville où toutes les paroisses sont réunies. Monsieur le curé nous accueille. Donc au nom des communautés chrétiennes du pays de l'Orient et de leurs pasteurs qui sont là dans le chœur, autour du cardinal Barbarin, au nom de la population représentée par Monsieur le maire et une partie de ses adjoints, qui, comme leurs prédécesseurs depuis 276 ans, viennent honorer Notre-Dame de Victoire comme la sainte patronne de la ville, au nom aussi des auditeurs de RCF Sud-Bretagne, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à chacun de vous, évidemment à vous, Éminence. Vous ne venez pas chez nous comme un étranger, car, comme me l'a fait remarquer Monseigneur Santaine, notre évêque, un cardinal de l'Église n'a pas à être invité. Il est partout chez lui dans l'Église, c'est sa maison. Mais nous souhaitons vous dire notre joie de votre présence parmi nous, qui manifeste la sollicitude de l'Église universelle. Et nous espérons que vous vous sentirez bien chez vous, à Notre-Dame de Victoire de Lorient. Merci de nous conduire dans la prière en ce jour de fête et de joie. Avec un cœur catholique, c'est-à-dire grand comme le monde, en union avec tous les disciples du Christ qui fêtent le jour du Seigneur ce dimanche, nous entrons donc dans la célébration de cette Eucharistie en demandant à Dieu sa miséricorde, non pas seulement pour nous, pauvres pécheurs, mais pour tous ces enfants de la terre entière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous délivre de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Prions le Seigneur. Dieu, qui as établi la mère de ton Fils bien-aimé, Notre-Dame de Victoire, secours du peuple chrétien, accorde à notre cité de l'Orient de vivre sous sa protection et accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur
grâce aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur vit pour moi, saint est son nom. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur vivra, l'éternel, saint est son nom. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Il y eut alors un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens. Mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Le dragon déchaîna sa fureur contre la femme. Il partit en guerre contre le reste de sa descendance, contre ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile des noces de Cana, tout le monde le connaît, on l'aime beaucoup. On l'entend presque à tous les mariages. Les 2 lectures qui ont été choisies aujourd'hui sont à la première et à la dernière page de la Bible, vous avez remarqué. Dans la Genèse et dans l'Apocalypse. Pourquoi? À cause de la figure de la femme, celle qu'on regarde comme la mère, notre mère dans l'Église, la Vierge Marie. Mais chacun d'entre nous, à la première page de notre vie, dans notre Genèse, il y a une femme, notre maman. Elle ne risque pas de quitter notre esprit ni notre cœur. Nous l'aimons comme les chrétiens aiment la maman de leur Sauveur Jésus. Il l'a faite ici à Notre-Dame de Victoire, à Lorient. Vous venez, vos paroisses se réunissent. C'est notre fête, la fête de Notre-Dame de Victoire. Elle est la mère du Sauveur, c'est lui qui nous a donné la vie. Donc nous aussi, nous la regardons comme une mère. Non pas que tout se passe bien pour elle. Elle est attaquée comme dans nos vies aussi, nous sommes attaqués. Mordus au talon par ce serpent qui est là. Et trompé même par lui, le Seigneur m'a trompé. Le Seigneur, elle lui dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Et Dieu lui donne l'assurance de la victoire. Dieu ne nous dit pas que nous sommes très bien, nous le savons. Nous connaissons nos défauts. Mais il nous dit que nous sommes aimés. Que nous avons une mère qui veille sur nous. Que lui, il est un père, un bon père, notre Père qui est aux cieux, comme nous disons. Et justement, la deuxième lecture, c'est aux cieux. C'est le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire la révélation. Le jour où tu verras tout clair.
Non pas dans l'obscurité de la foi comme maintenant, où il faut faire un acte de foi pour croire des choses que nous ne voyons pas encore et qui nous dépassent, difficiles à croire. Et un jour, il y aura cette apocalypse, cette révélation. Et nous la verrons là, comme une mère toujours, cette fois-ci victorieuse du dragon, du serpent des premiers jours. Et là, comme celle qui nous ouvrira la porte de cette maison où une place a été préparée pour nous, nous sommes attendus. Juste avant sa passion, Jésus nous dit cela. Les apôtres sentent qu'il va partir et préfèrent que Jésus reste. Et Jésus leur dit, il vaut mieux pour vous que je parte. Mais eux, ils pensent le contraire. Et je m'en vais vous préparer une place. Ça, c'est un grand réconfort pour nous. Et nous savons que quand il est parti nous préparer une place, ce n'est pas qu'il nous abandonne, bien sûr. Il s'occupe de nous, il veille sur nous, il nous parle justement par la parole de Dieu, cet évangile d'aujourd'hui, l'évangile des noces de Cana. C'est assez curieux parce que dans les autres évangiles, on raconte Jésus enfant, quand il est né à Bethléem, qu'il y avait les anges et les bergers, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Et lui, l'évangile de Saint Jean, non, il fait pas comme ça. Il nous raconte un repas de noces. Pourquoi ? Pourquoi ça commence par un mariage dans l'évangile de Saint Jean ? Peut-être vous vous êtes posé cette question. Tout le monde connaît l'évangile des noces de Cana parce qu'il manquait du vin, ils n'ont plus de vin, et Jésus qui leur donne et leur multiplie le vin, donc c'est une histoire qu'on ne risque pas d'oublier, bien sûr. Mais c'est une bonne question à se poser. Pourquoi l'évangile de Saint Jean commence par les noces de Cana ? Tout simplement, nous le savons bien, parce que toute l'histoire du christianisme, c'est une histoire de mariage. Une histoire d'alliance, une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Et lui, Jésus d'ailleurs, il se présente comme l'époux, vous savez bien. Il parle à l'église comme si elle était son épouse. Et on voit qu'il est là et il veut vivre avec l'église, son épouse, comme une alliance, comme un mariage, où rien ne doit manquer. Là, il manque le vin. C'est important dans un mariage qu'il y ait du vin. Qui c'est qui voit qu'il manque de vin et qu'il n'y a plus de vin? C'est elle. Et elle va dire doucement et discrètement à Jésus, et ils n'ont plus de vin. Elle est touchante, cette phrase. Et si jamais elle s'appliquait à nous, par exemple, elle nous regarde, et puis elle va dire à Jésus, quand elle nous a vus dans cette église Notre-Dame de Victoire, tu sais Jésus, et ils n'ont plus de vin, il leur manque le feu sacré, ils ont perdu de la foi, il faut les réveiller. Peut-être qu'elle voit cela en nous. Et du coup, elle parle à Jésus de nous parce qu'elle nous aime. Parce qu'elle nous voit, elle voit qu'il nous manque peut-être l'essentiel. Et comment ça se fait que eux qui sont des croyants, ils sont pas brûlants, ils sont pas réjouis, ils sont pas remplis de cette ivresse spirituelle? Il faudrait réveiller leur foi. Souvent, moi, j'ai entendu cette phrase comme ça. Elle nous aime, elle nous connaît, pas de façon mièvre. Elle nous connaît de manière réaliste. Et elle va parler de nous à Jésus. Elle leur dit, excuse-moi, c'est son fils. J'ai l'impression qu'il leur manque l'essentiel. Fais quelque chose pour eux. Et donc voilà le cadeau que peut-être on peut demander aujourd'hui à Jésus, par l'intermédiaire de celle qui veille sur nous comme une mère. S'il nous manque quelque chose, oui, il nous en manque beaucoup. Et de la ferveur, et de la joie, et de l'enthousiasme, et de l'allégresse, et du dynamisme évangélisateur, que sais-je, enthousiaste. Si cela nous manque, et si tu le vois, toi, bienheureuse Vierge Marie, va en parler à Jésus et qu'il nous réveille, qu'il nous touche. Et ici, la réaction est vraiment très belle et magnifique. On voit le dialogue entre Jésus et sa mère. Peut-être à notre sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, femme, dit-il à sa mère? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux, ceux qui sont là aujourd'hui à Lorient? Alors elle leur dit, elle dit à Jésus ce qu'elle aime pour nous, ce qu'elle voudrait pour nous. Il faudrait que tu les réjouisses, il faudrait que tu les réveilles, il faudrait que tu les enthousiasmes, il faudrait que tu leur donnes un peu le feu sacré parce que je vois ce qui leur manque. Et là, il y a une phrase que, pour moi, le trésor de cet évangile, c'est quand elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est Notre-Dame de Victoire. Bon, on peut bien vous laisser comme cadeau pour cette messe et ce dimanche une phrase de la Vierge Marie pour Notre-Dame de Victoire.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, vous, qui êtes à cette messe aujourd'hui, dans cette église, et vous priez pour votre famille, pour votre ville, pour toute cette région, pour tous vos proches, et même au-delà, pour ceux que vous connaissez ou moins ou pas. Et alors, la seule consigne de la Vierge Marie dans tout l'Évangile. Dans l'Évangile, on la voit parler à l'ange Gabriel, on la voit chanter le Magnificat, on la voit dans la tristesse infinie de la croix où elle voit son fils mourir à 30 ans à peine. Mais il y a une seule phrase dans l'Évangile qui s'adresse à nous. On a intérêt à faire attention quand même. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit, la Sainte Vierge Marie? Tu vois, tu es dans l'église. Ici, il y a Jésus qui va arriver. Et tu vas aller communier tout à l'heure. Alors écoute bien. Fais tout ce qu'il te dira. Quelle consigne incroyable. La Vierge Marie qui te dit, qui nous dit à tous, faites tout ce qu'il vous dira. Au fond, c'est très simple. D'ailleurs, nous aussi, on le dit dans notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Mais c'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait aussi, il y a un petit problème. Et donc, sa prière à elle, c'est que vraiment nous fassions la volonté de Dieu. C'est que vraiment nous accomplissions ce que son Fils nous dit. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous renvoie à notre vie ordinaire. Et il nous dit, bah, t'as qu'à faire ton travail. Il dit aux serviteurs qui sont là-bas, remplissez d'eau les cuves. Ben, tout le monde peut remplir d'eau les cuves, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ben, j'ai à m'occuper de mes enfants, j'ai à m'occuper de ceux avec lesquels je travaille. C'est mon travail d'hier, de demain, de la semaine. Et comment tu le fais? Et est-ce que tu le fais vraiment de manière bien remplie? C'est-à-dire, la fonction que toi tu as, s'il te plaît, fais-la de tout ton cœur, quoi. Remplissez d'eau les cuves. C'est la vie ordinaire. Jésus aime bien notre vie ordinaire. Il a envie qu'on soit enthousiaste, qu'on soit donné dans cette mission, qu'on fasse tout comme on doit faire. Après, le reste, ça ne nous appartient pas. Comment ça se transformera dans le royaume des cieux? Comment cette eau de notre vie ordinaire deviendra le vin des noces de Cana, le vin du royaume? Bah, je ne sais pas, je ne sais pas. Souvent, cet évangile, vous savez, il est choisi pour les mariages, on comprend bien pourquoi. Et là, il y a les parents qui sont là, il y a les deux jeunes mariés qui sont là devant. Et puis, il y a les 4 parents de chaque côté. Et eux, ils disent, bah moi, pendant 20 ans, pendant 25 ans, c'est ce que j'ai fait avec ma fille ou avec mon fils. J'ai rempli d'eau les cuves, je l'ai élevé, j'ai fait attention, j'ai pris soin d'elle, j'ai pris soin de lui pour que tout se passe bien, etc. Et aujourd'hui, arrive quelque chose qui change tout, que j'avais pas prévu, c'est pas moi qui l'ai choisi, et c'est l'événement qui vient, qui est l'événement de l'alliance, l'événement de son mariage, et tout ça est transformé dans le vin nouveau de leur amour et de leur vie nouvelle. Tant que c'était un petit, il m'était confié, j'avais du travail à faire, j'avais à remplir d'eau les cuves pour que ce soit un adolescent, un jeune qui trouve tous ses moyens physiques, intellectuels, humains, spirituels. J'ai donné tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de remplir cette humanité pour qu'elle devienne une belle humanité. Et après, je fais confiance à la grâce de Dieu. Et c'est lui qui fait de l'eau ordinaire de nos vies, de notre petit travail quotidien, le bon vin des noces de Cana.
Credo in unum Deum. Pater natum ante omnia saecula. Deum verum ante Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, et quem omnia facta sunt, qui propter nos nomines, et propter nostram salutem, descendebe et celis. Crucifixus et simpra nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendet in caelum eram Patris, ventus est cum gloria iudicaribus et mortuos, cuius regni non erit finis. Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simulaboratur et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confideorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, veritam ventutis seculi. En cette fête de Notre-Dame de Victoire, faisons monter vers Dieu
notre Père, par l'intercession de Marie, la Mère de Dieu, la prière de tous les hommes. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour susciter au sein de nos paroisses vocations de prêtres, religieuses et religieuses dont ton Église a besoin. Avec Notre-Dame du Oui, nous te prions. Donne à notre ville et à notre pays des responsables attentifs qui se soucient de chacun et œuvrent au respect de la dignité de toute personne humaine. Avec Marie, ta mère, nous te prions. Seigneur, veille sur nos frères malades, exclus ou isolés. Aide-nous à être plus attentifs aux souffrances qu'ils traversent et à nous mettre au service de notre prochain. En ce dimanche d'Octobre Rose, nous te confions très spécialement les personnes atteintes d'un cancer. Avec Marie, Mère de miséricorde, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous les chrétiens de l'Orient et de ses alentours. Renforce les liens de notre unité pour que nous soyons des ferments de charité au cœur du monde. Avec Notre-Dame de Victoire, nous te prions. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère, accorde-nous de vivre sous sa protection. Accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie, le sacrifice de louange, en vénérant Marie, la mère de ton Fils, Notre-Dame de Victoire. Accorde-nous le secours d'une telle mère, pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils, la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Victoire, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse sous sa protection combattre sans crainte le combat de la foi, demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers de ce monde et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous te chantons et nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie.
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi. Gloire à toi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, le cardinal Philippe Barbarin, ici présent, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Marie-Thérèse, Ézéchiel, Odile Lebeur, pour tous les défunts de nos familles respectives, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons d'un seul cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix, vous.
Je n'ai même pas salué. Regardez-vous, mes chers frères. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe offre en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La communion sera donnée en 6 points. 2 ministres seront devant, au milieu de l'allée. 2 ministres seront sur les côtés devant et 2 autres au fond de l'église, près de la porte centrale. Merci de favoriser le plus grand recueillement.
attendre. Parce que là, ça marche. C'est celui-là, c'est celui-là. Je vais le rapporter.
Merci. Prions. Voilà. Nourri par le sacrement du ciel et soutenu par la protection de la Vierge Marie, Notre-Dame de Victoire, nous te supplions encore et toujours, Seigneur. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir pour revêtir le Christ et vivre de sa vie, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci, Éminence, d'être venu jusqu'à nous pour présider cette solennité de Notre-Dame de Victoire, patronne de l'Orient. Merci à toutes les personnes qui ont permis de bien vivre cette célébration. Merci aux chanteurs, à la chorale interparoissiale, c'est un beau signe d'unité. Merci. Merci à la bombarde, aux bombardes, à notre organiste, à Mathilde qui par sa belle voix a honoré Notre-Dame de Victoire. Merci au club Kilt de l'Orient qui nous a rejoints cette année. Voilà, c'est très beau dans la procession, merci beaucoup. Je pense à toutes les petites mains aussi qui ont nettoyé et fleuri l'église, donc merci à chacun, toutes les personnes qu'on ne voit pas habituellement, mais qui permettent à la communauté chrétienne de vivre et de se rassembler dans un beau lieu. Nous pourrons nous retrouver après la messe autour d'un verre d'amitié. Ce sera l'occasion de rencontrer Monseigneur Barbarin. Rappelons-nous toutefois qu'à 14h commence le tournoi de foot au lycée Saint-Joseph. Donc 14h pétant, le coup de sifflet, c'est parti. Pour les annonces de vos paroisses, allez voir sur les sites internet ou bien récupérer au fond des églises la feuille d'annonce. Je signale simplement que vous savez que l'oratoire Saint-Philippe Néri de Lorient a été fondé, reconnu par le pape François le 14 septembre dernier, si bien que notre église est jubilaire jusqu'au 12 mars prochain. Ce n'est pas réservé aux paroissiens de Saint-Louis Sacré-Cœur. Dans la crypte, il y a les reliques de Saint-Philippe avec une grâce d'indulgence plénière qui est recevable par tout le monde, par tous ceux qui font le parcours qui vous est signalé à l'entrée de l'église. Et ceux qui veulent en savoir plus, dimanche prochain, on pourra se retrouver en début d'après-midi pour vous expliquer en quoi ça change ou pas cette reconnaissance de l'oratoire. Merci aux auditeurs de RCF Sud-Bretagne et sachez que cette messe sera retransmise en soirée sur la chaîne YouTube Lorient Sainte-Thérèse. Bonne fête. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.